Toute la région de l'Ifou a participé le mercredi 8 mai 2019 au siège du PDCI RDA à Cocody à une cérémonie de remerciement et de gratitude du conseil régional aux populations de la dite région, à savoir les cadres, élus, mutuelles et étudiants. En présence d'une forte délégation, le président du conseil régional de l'Ifou, M. Traoré Adam Scolia, a lancé un appel à l'ensemble des cadres et populations à se mettre au travail et contribuer au développement de la région. Il a fait le point de ses activités depuis sa prise de fonction tout en les remerciant pour leur soutien à sa candidature avant d'ajouter qu'il est heureux que les ressortissants de la région aient répondu massivement à son appel. Il souhaite que de telles opportunités se répètent fréquemment car c'est ensemble, dans un élan de solidarité et de partage, que nous parviendrons à développer la région, tout en se mettant à la disposition de celle-ci pour mettre fin aux problèmes des orpailleurs. Lancer un appel à l'ensemble des populations, lancer un appel à l'ensemble des cadres et des travailleurs pour leur dire que personne ne viendra développer notre région pour nous. Il nous revient nous-mêmes de nous mettre au travail, il nous revient nous-mêmes de nous rendre disponibles, il nous revient nous-mêmes de contribuer de quelque manière que ce soit au développement de la région. Et pour ça, ceux qui sont venus ont pris l'engagement de s'y mettre. Et je pense que les autres suivront. En tout cas, je suis heureux, je suis satisfait de la rencontre. On a vu dans la salle des personnes, d'équipes qui étaient opposées pendant ces élections-là. Aujourd'hui, elles se retrouvent toutes à une réunion pour parler de développement. Nous nous sommes retrouvés à la maison du parti, le PDCI-RDA, parce que c'est l'opportunité que nous avons eue. Mais sinon, cette réunion aurait pu se tenir ailleurs. Et ça n'a pas empêché nos frères et sœurs qui ne sont même pas militants du PDCI-RDA de venir à la réunion. Ils sont venus et ils ont apprécié. Je crois que c'est un bon début. Certains participants ont exprimé leur satisfaction et leurs attentes au micro de Nadine Corée. Je retiens qu'il a besoin du soutien des mutuelles pour d'abord recenser de manière exhaustive tous les besoins et si possible les prioriser afin que leur réalisation ne pose pas de problème de discrimination. Et nous sentons qu'il y a un problème préoccupant, c'est l'orpaillage illégal dans la région qui prend de l'ampleur et qui se déroule au vu au su de toutes les autorités et tous les parents. Donc nous devons mettre en place une structure seulement de réflexion pour trouver des solutions. Puisque ces personnes qui sont en train d'envahir notre région, nous ne connaissons pas leur intention exacte. Qu'est-ce qui nous réserve à l'avenir, dans un avenir proche? Il faut pouvoir trouver une solution avant cette échéance nationale que tout le monde voit. Pour que demain, si on doit légaliser l'orpaillage, ça profite aussi à nos parents. Le problème de l'orpaillage aujourd'hui est devenu un fléau régional. Parce qu'aujourd'hui, tous nos villages sont envahis par les orpailleurs clandestins qui pillent tout et puis qui causent d'énormes problèmes, qui souillent les cours d'eau. Ils font des trous un peu partout dans nos forêts, alors que nous savons les dangers que court la population dans ce cadre-là. Bon, nous sommes une région à vocation agricole. Donc tous nos parents sont dans la brousse toute la journée. Alors avec ces gros trous que les gens font et qu'ils ne ferment pas avant de partir, je crois qu'il y a des dangers. Et puis la population même qui arrive est assez importante. Et puis il y a pas mal de personnes mal intentionnées. Donc il y a un problème de sécurité aujourd'hui dans nos villages qui sont difficiles à circonscrire. Donc on demande au conseil régional de nous aider dans ce sens-là pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions à ces problèmes-là. Cette réunion est une réunion à l'initiative du président du conseil régional, M. Traoré Adam Scolia, et donc qui a réuni les cadres et les présidents de mutuelles. D'abord pour leur dire merci parce qu'avant les élections, il les avait sollicités. C'est tout à fait normal qu'après ces élections-là, il puisse leur dire merci et partager un peu sa vision, la vision de son équipe par rapport donc à la région de l'Ifou. Donc plusieurs points ont été abordés, notamment les projets de développement donc, de la région, les ressources affectées et aussi un élément clé dont on a parlé, c'est l'orpaillage.
Vous savez que le paillage aujourd'hui a gagné du terrain en Côte d'Ivoire et aussi particulièrement donc, dans notre zone, la région de l'Ifou. Et donc ensemble, nous avons essayé de faire des propositions de piste de solutions afin que ce phénomène-là soit éradiqué dans notre région.